Vous écoutez 24 FM sur 92.6. Madame le ministre, nous avons suivi avec beaucoup d'attention le discours sur l'état de la nation de Monsieur le Président de la République. Il est revenu sur l'entrepreneuriat avec force et détails. Peut-être l'occasion pour vous de décrypter avec nous ce discours et surtout de nous faire le point de ce secteur. Alors, en termes de points, donc en décryptage, je dirais que le chef de l'État est parti sur un langage, comme on le connaît, franc, honnête, véridique. Il a dit les choses. Il a dit aujourd'hui que dans le cadre de l'entrepreneuriat, il y a énormément de programmes qui sont lancés, il y a énormément d'accompagnement. Je crois qu'il est revenu également sur, en priorité, le projet TaxiGab. Sans parler de la banque, je vais revenir. TaxiGab, aujourd'hui, c'est 1100 jeunes Gabonais qui sont accompagnés dans le cadre de TaxiGab. Il a parlé également de Gab Pêche. Bien évidemment, comme on a un président qui est sur le territoire national, qui est au fait de ce qui se passe, il a dit effectivement que dans le lancement de Gab Pêche, il y a eu des petits soucis, mais que dans tous les cas, dans les perspectives, il pensait déployer Gab Pêche dans des zones côtières telles que Mayumba, Port-Gentil, etc. Ça, c'est pour les deux programmes. Et effectivement, en termes de chiffres, je vais revenir sur la BSEG. La BSEG a été mise en place en décembre 2024. Aujourd'hui, c'est 120 jeunes Gabonais qui ont bénéficié d'un accompagnement à hauteur de 14 millions de francs CFA. Je parle également des programmes qui sont mis en place, donc le programme Piagec. Il y a le programme Gablub également qui arrive pour pouvoir accompagner les Gabonais. Le chef de l'État l'a rappelé, et ça c'est très important. L'État ne peut pas financer tous les projets des jeunes Gabonais. L'État met aujourd'hui, bien sûr, accompagne, mais met des programmes pour justement développer l'entrepreneuriat. Et ce que le chef de l'État a rappelé, ce qui est très important, c'est de demander aux jeunes Gabonais de pouvoir s'impliquer dans l'entrepreneuriat national. Que les jeunes Gabonais comprennent que nous ne pouvons pas, nous n'allons pas y arriver à développer ce pays s'ils ne se lancent pas dans des secteurs qui sont des secteurs aujourd'hui porteurs. Je parle de la pêche, je parle de l'agriculture, il a rappelé, en disant que si nous ne voulons plus parler de vie chère. Pour cela, il faudrait que les jeunes Gabonais se lancent dans l'agriculture et qu'ils rentrent dans l'entrepreneuriat agricole. Et pour ça, il y a énormément de projets textes qui ont été mis en place pour justement prendre les nouveaux contours de agripreneur. Voilà. Donc, il y a le statut de l'entrepreneur qui est en train d'être fait pour pouvoir être modifié, pour prendre en compte tous ces nouveaux entrepreneurs. Le Gabon met en place des mécanismes. Le chef de l'État l'a rappelé. Il faut que les jeunes Gabonais comprennent consensueusement qu'on a besoin d'eux pour pouvoir réellement aujourd'hui parler de souveraineté économique, souveraineté alimentaire. On a besoin d'eux. Voilà. Effectivement, Madame le ministre, permettez qu'on rebondisse juste un peu. Vous avez parlé de ces jeunes de Mayumba, mais il y a également les jeunes de Ndindi, oui, pour rester dans la province de la Nyanga, les jeunes de Mekambo dans le Goué-Vindo, ou encore les jeunes de Medoune dans la province du Wolontem qui veulent se lancer puisqu'il y a ce projet d'arrêt d'importation des poulets de chair à l'horizon 2027, qui veulent se lancer et qui ont besoin d'accompagnement, mais qui se retrouvent butés parce qu'il y a beaucoup qui ont accès à ces financements. Vous avez parlé de la BCEG et qui résident à Libreville. Quid des jeunes de l'intérieur du pays? Comment votre département ministériel les accompagne? Alors, je vais parler que sur le pan de poulet de chair, rien que pour revenir dessus. Le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce ont lancé le programme POUFA, où il faut savoir que dans toutes les 9 provinces du Gabon, nous avons identifié 17 fermes par province. Donc, effectivement, les jeunes de toutes les autres provinces du Gabon sont accompagnés rien que pour le cadre de ce projet poulet de chair. Ils vont recevoir un financement. Il y en a qui vont recevoir des terres agricoles parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture met à contribution des terres agricoles gratuitement pour se lancer justement dans l'entrepreneuriat agricole. Donc, rien que pour parler de ça. Aujourd'hui, quand je parle de TaxiGab, c'est un programme qui a été lancé, mais qui n'est pas que sur l'estuaire. Il faut savoir qu'à Port-Gentil, ils ont bénéficié. À Franceville, ils ont bénéficié des taxis. Et ça va se poursuivre. Quand je parle de pêche, aujourd'hui, on parle de Gab Pêche. Effectivement, il y a eu l'estuaire, mais également d'autres provinces qui vont bénéficier. Le président de la République l'a dit. Il y a d'autres départements ou communes. On a parlé de Mayumba, on a parlé de Port-Gentil, on a parlé de Ndindi, etc. Donc aujourd'hui, tous les programmes qui sont lancés pour les 9 provinces du Gabon. Et juste ce que je demande, et ça c'est important, c'est qu'il faut faire de l'entrepreneuriat un levier de développement, certes, mais il faut que les jeunes Gabonais soient conscients de leur potentiel. Aujourd'hui, on ne peut pas, parce que moi je rencontre, et ça c'est bien, je veux passer le message à la radio, on rencontre énormément de jeunes Gabonais qui vont venir me voir, Madame le ministre, je veux faire une industrie, je veux que la BSEG m'accompagne à hauteur de 1 milliard de francs CFA. Et ces jeunes Gabonais, parfois, n'ont même pas l'habitude de toucher 5 millions ou 6 millions de francs CFA. Quand on veut faire de l'entrepreneuriat, on commence à faire quelque chose et l'État, derrière, va accompagner. Mais il faut que les ambitions qu'ils ont soient réelles avec l'actualité du pays. Et effectivement, ce qui est important, c'est qu'ils se lancent dans des projets qui sont porteurs. Et nous mettons tous les mécanismes en place pour pouvoir les accompagner.
84 FM, la voix du Gabon.